Si tu es trader ou tu aspires à devenir trader, tu dois absolument regarder cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je partage avec toi 7 règles ultra essentielles qu'il faut absolument que tu masterises même avant de t'aventurer dans le métier de trader. Alors déjà, qui suis-je pour te parler de ce genre de sujet? Moi, c'est Mariano Lededji, full-time trader depuis plus de 4 ans maintenant. Et tout ce que je partage avec toi sur cette chaîne, c'est vraiment de l'expérience, purement de l'expérience. C'est pas des trucs que j'ai lus, c'est pas des trucs que j'ai entendus quelque part, c'est des trucs vraiment que je vis dans mon training quotidien depuis plus de 4 ans aujourd'hui et je vais te documenter la totale. Alors déjà, sans plus tarder, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Alors déjà, même avant de commencer à te citer les règles en question, je veux que tu vois le trading comme un jeu, comme tout autre jeu dans la vie d'ailleurs. Dans la vie, nous faisons que jouer à des jeux différents, mais ça ne reste que des jeux. Et des jeux pour lesquels tu dois maîtriser les règles. Et ça fait sens. Je prends un exemple. Je suppose que tu veux jouer au football, que tu veux jouer basket. Ça ne ferait aucun sens de t'aventurer dans le métier, d'aventurer peut-être dans le sport, sans même un minimum connaître les règles du jeu. Je sais pas si tu comprends. Alors, ce serait juste dépourvu de sens parce que tu ne maîtrises même pas un minimum les règles du jeu. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour gagner en question. C'est comme si, peu importe, même si tu as des prédispositions naturelles, innées, pour le sport ou pour le jeu en question, il faut un minimum que tu maîtrises les règles du jeu. De quoi le jeu est fait et comment on gagne au jeu en question. C'est comme le poker, c'est comme le sport, c'est comme tout dans la vie. Dans cette vidéo, je vais te donner les sous-bassements, les règles sur lesquelles il faut absolument que tu bâtisses ton trading. Et toute ta carrière de trader doit tourner autour de ces règles. La toute première règle dans le trading qu'il faut absolument que tu comprennes. Le trading est un jeu de probabilité et pas un jeu de certitude. Alors, il y a beaucoup de traders qui s'aventurent dans le métier et qui optimisent tout pour un seul trade. C'est-à-dire que dans leur modalité ou dans leur mindset, ils sont en mode, il faut absolument que je gagne le prochain trade là d'après. Alors que c'est tellement utopique. Encore une fois, je vous rappelle, nous sommes dans un métier de probabilité. Et à chaque décision que tu prends, peu importe la qualité de la décision en question, peu importe l'analyse, le temps d'analyse que tu fais, que ce soit de l'analyse technique, fondamentale, peu importe. Le niveau de probabilité n'atteint jamais les 100%. Et tant que tu n'as pas 100% de probabilité sur un événement, il y a toujours une partie de probabilité sur laquelle tu n'as pas la même mise. Et bizarrement, tous les débutants optimisent pour un seul trade. C'est-à-dire, ils se disent, ok, j'ai envie de gagner le prochain trade là. Le prochain trade là, il faut que ça gagne. Il faut que ce soit un trade gagnant. Alors que c'est tellement utopique parce que tu n'as zéro contrôle sur le trade juste là d'après, sur les 5 prochains trades. Tu n'as aucune foutre idée. Et donc, traiter ou juger un trade sur une base individuelle est purement illusoire et tu ne deviendras jamais pro. Ainsi, la base, il faut que tu optimises pour avoir une espérance positive, ce qu'on appelle l'expectancy. Okay? Il faut que tu optimises sur des séries de trades, c'est-à-dire sur 50, 100, 200 trades d'affilée. Et là, pour que tu en ressortes, c'est-à-dire ton expectancy te permet de sortir rentable sur une longue série de trades. Et c'est uniquement pour ça que tu dois optimiser. Parce qu'encore une fois, ce n'est que jeu de probabilité, pas de certitude. Il faut absolument que tu comprennes ça. Ultra essentiel. Il faut que tu comprennes que perdre, ça fait partie du jeu. Et si peut-être tu es une personne qui a une aversion à la perte ou tu n'aimes pas perdre ou quand tu perds, tu as peut-être de la douleur. Tu éprouves de la douleur à perdre de l'argent. Très probablement que le trading n'est pas fait pour toi. Peut-être que tu peux travailler dessus, mais tu vas déjà dans le métier avec une jambe amputée. Ok, tu ne vas pas avec les prédispositions qu'il faut. Parce que perdre fait partie du jeu et tu ne dois pas optimiser pour ne pas perdre, non, parce que tu perdras dans le jeu. Le but, c'est de gagner plus que tu n'en perds et d'en sortir avec une expectancy positive. Et donc, en résumé, tu ne dois surtout pas juger ta stratégie ou ton plan de trading sur les 3 prochains trades ou sur les 5 prochains trades. Non. Tu dois toujours penser en termes de 50, 100 trades d'affilée. Sans cette vision probabiliste, il te sera juste impossible de passer pro. La deuxième règle, il faut absolument que tu aies le contrôle, que tu cherches à avoir du contrôle sur ton risque plutôt que sur le profit. Parce que d'ailleurs, tu ne pourras jamais avoir du contrôle sur le profit. Par contre, le seul élément en tant que trader que tu peux réellement contrôler, c'est ton risque. Et donc, ce que les débutants font, pour la plupart, ils viennent dans le trading en disant, ok, combien je peux gagner? Combien je peux faire sur le prochain trade ou sur ou le mois prochain ou dans les 2 prochains mois. Pendant que un professionnel, il pense généralement en termes de quel est le risque que je peux prendre pour survivre assez longtemps afin de faire exprimer mon edge. Le pro pense en termes de survie, qui est le point le plus essentiel pour laisser ton edge s'exprimer. Ton but en tant que trader, c'est pas de chasser le profit, parce que le profit est juste le résultat des bonnes actions, c'est-à-dire des bonnes décisions que tu prendras dans ton trading de manière accumulée sur une certaine période de temps. Le profit, tu n'as pas à t'en soucier. Et d'ailleurs, tu n'as pas de même sur le facteur profit, sur le outcome.
Et c'est OK. Tu ne dois surtout pas t'en faire. C'est pas ton job. Ton job, c'est d'avoir de la mainmise sur ton risque, de contrôler le risque. Et ton but en tant que trader, c'est de survivre assez longtemps pour laisser ton edge s'exprimer et encore plus important, pour survivre à la variance. Des détails techniques que j'aurai bien le temps de rentrer en profondeur sur d'autres vidéos, mais le plus important aujourd'hui, c'est que vous comprenez que le plus important, pour la deuxième règle, c'est que vous cherchez à avoir du contrôle sur votre risque et jamais sur le facteur profit. La troisième règle, ultra essentielle qu'il faut que tu comprennes, c'est la règle des une stratégie, un setup, un seul marché. Alors s'il te plaît, surtout si tu débutes, la grande erreur que font la quasi-totalité des traders, surtout débutants, c'est la dispersion. Ils pensent souvent en termes de OK, si je trade plus ou si je trade plus d'assets, si j'ai plus de stratégie, alors je vais faire plus d'argent. Ce qui est, dans la grande majorité des cas, tout le contraire. Dans le trading, c'est très contre-intuitif, mais tu fais plus d'argent en étant ultra focus. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que c'est contre-intuitif parce que c'est un peu une règle naturelle. On n'arrive jamais, l'humain, n'a pas cette capacité-là à être excellemment bon dans 1000 choses. Impossible. On n'est pas designé comme ça. L'espèce humaine n'est pas fait pour. Et un professionnel ne gagne jamais avec 20 différentes stratégies. C'est pas possible. Quand vous voyez les fonds d'investissement qui investissent peut-être dans différentes stratégies ou qui ont plein de traders, ils le font, et c'est pour ça que je dis toujours, il faut comprendre pourquoi les gens font les choses. Ils le font dans une optique de diversification, de répartition du risque. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils prennent des spécialistes individuellement de chaque domaine qui finissent par travailler où ils ont au final de la même issue plusieurs marchés. Mais il y a toujours des spécialistes de chaque marché. Ce n'est pas un seul trader qui est partout en même temps. Jamais. Ou alors, le trader en question a déjà fait assez de temps, il a déjà fait assez de preuves qui lui permettent d'aller sur d'autres marchés et continuer quand même de performer. Et garder son niveau de performance sans que ça ne l'affecte en tant que tel. Mais c'est ultra rare. Et c'est la crème de la crème. Et donc, la pire erreur, la pire chose que tu puisses faire en tant que débutant, c'est de venir dans le trading et de commencer à te disperser. La pire chose que tu puisses faire. Ton but, c'est pas de masteriser 20 stratégies. C'est pas d'aller sur 20 marchés. C'est pas d'aller sur 30 markets. Tu t'en fous. Surtout si tu es débutant, ton ultime but, c'est d'être ultra focus sur une seule stratégie, un seul setup et un seul marché. Et comme ça, tu évolues 100 fois plus vite. Tu ne gagnes pas, rappelle-toi toujours, tu ne gagnes pas en étant plus diversifié, mais en masterisant une seule stratégie, un seul marché, un seul setup. Et comme le grand Bruce Lee le dit, je pense, j'ai pas peur de quelqu'un qui pratique 1000 différents ou 10 000 différents coups une seule fois. Mais j'ai très peur. J'ai plus peur de quelqu'un qui pratique un seul coup, mais 10 000 fois. Parce que c'est de là que vient la puissance. Quatrième règle. Alors, tu dois avoir un plan ultra précis et ne jamais improviser. Alors ça, c'est tellement important. Dès le moment que tu laisses place à de l'improvisation, tu détruis littéralement ton edge à long terme. Et ça, c'est juste inévitable. Il faut que, à chaque décision que tu prends, même avant d'entrer dans un trade, il faut que tu sois ultra câblé sur les raisons ultra spécifiques de pourquoi tu rentres dans un trade, pourquoi tu as pris ce trade, où tu le prends, comment tu feras le trade management, où tu places ton stop loss, comment tu fais le trade management, comment tu sors de la position. Vraiment la totale, mais dans les détails les plus absolus possibles. Parce que dès le moment que tu rentres en trade, tu laisses place à de l'émotion. L'émotion commence à t'affecter. Plus tu vois ton PNL, surtout si tu travailles sur de gros capitaux, où tu vois des PNL swings, c'est-à-dire les PNL de moins 2000, moins 3000 $, plus 5000 $. Tu vois, c'est effrayant. Et en tant qu'humain, on n'est pas câblé, humainement, on n'est pas fait, on n'est pas designé pour réagir de la manière la plus optimale face à ce genre de situation. Et donc, la pire chose que tu puisses faire dans ce genre de cas de contest, c'est d'improviser. Alors là, littéralement, je te dis, no cap, tu détruis littéralement ton edge à long terme. Et donc, la chose principale que tu dois absolument faire, c'est même avant de commencer, c'est-à-dire avant le premier trade conscient que tu prends, c'est-à-dire avant de commencer à appliquer. Et ça fait sens. C'est un peu comme si tu joues au foot, je suppose. Dans tout jeu, il y a de la stratégie. Il y a un plan qu'on follow. Il y a zéro place pour de l'improvisation. C'est comme quand tu fais du basket, quand tu fais du foot, le coach donne un plan à suivre à la lettre. Et généralement, quand on suit ce plan en question, ça mène à bon port. Mais dès le moment qu'on laisse place à de l'improvisation, c'est là que tous les dégâts viennent. Et donc, ultra essentiel, avant de prendre le moindre trade,
tu dois absolument veiller à ce que le trade en question coche toutes les cases de ton système de trading que toi-même tu as établi, préétabli au préalable, même avant d'aller sur les marchés, où tu as pris ton temps, tu t'es assis et tu as dit, ok, je trade sur tel ou tel ou tel. Voilà mes conditions d'entrée, voilà mes conditions de sortie, voilà mes conditions de trade management. Tu as décrit noir sur blanc la totale de manière ultra spécifique, mais vraiment dans les détails les plus moindres possibles. C'est ça qui fera toute la différence à long terme. La cinquième règle, il faut absolument que tu comprennes que contrairement à l'entrepreneuriat ou contrairement à du business ou à la grande majorité des activités, je ferai le comparatif avec de l'entrepreneuriat, je dirais totalement l'inverse. Dans l'entrepreneuriat, tu veux être chaque moment dans l'action et tu veux vraiment aller de manière agressive. Par contre, dans le trading, je te dirais, c'est 80% à propos de l'inaction. C'est 80% à propos de juste ne rien faire, à propos juste d'observer. Et c'est dans ça que se trouve la réelle force des professionnels. Le professionnel ne pense pas toujours en termes de « Ok, je dois être en train de faire quelque chose ». Ça, c'est plus le caractère débutant qui te fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tradent soit par excitation, soit par envie, soit par... c'est pas un truc qui les dérange, ils veulent forcément poser une action. Pendant que le trading, c'est plus à propos de juste ne rien faire. Attendre le moment, exactement comme un sniper. Le sniper n'est pas juste là à tirer en des autres. Il attend. Il guette sa proie. Et dès le moment que la proie lui vient dans le viseur, il tire, mais de manière vraiment franche. Et c'est ça, tu dois être dans ton trading. Littéralement comme un robot, tu vois, où tu guettes ton setup. S'il ne vient pas, t'es ok, t'es au calme. Tu fais d'autres trucs, tu vas à autre chose, tu fais du sport, tu t'occupes des autres trucs, tu t'occupes de ta famille. C'est pas, fais ce que tu veux. Mais ton but, c'est de trader uniquement quand ton setup est clair et précis. Et quand c'est le cas, tu tires, mais vraiment de manière franche, sans hésiter. La sixième règle, ultra importante, alors c'est le journal de trading. Et comme je le dis toujours, c'est comme toute activité. Okay? Comme je dis toujours, traitez votre trading comme un business. Alors, je suppose que tu as une activité. Tu dois traquer l'évolution de ton activité. Tu dois enregistrer les charges, enregistrer les dépenses, enregistrer le chiffre d'affaires, les flux monétaires qui rentrent, les flux monétaires qui sortent, pour voir déjà à long terme si tu es rentable dans ce que tu fais. Pour voir quels sont les points à combler, quels sont les points, les détails sur lesquels tu dois peut-être optimiser dans ton business. Tu dois tenir une comptabilité. Dans le business, ce qu'on appelle la comptabilité. Tu dois tenir une comptabilité pour pouvoir traquer tout ce que tu fais, pour pouvoir potentiellement optimiser. C'est exactement pareil dans le trading. Tu traites ton trading comme un business. Parce qu'encore une fois, c'est souvent à propos de petits détails. Et le truc, c'est que tu ne peux pas les repérer si tu ne traques pas tout ce que tu fais. Si tu n'as pas un journal de trading. Et le journal de trading, il sert à ça. Il sert à traquer toutes les actions que tu fais. Le moindre trade que tu prends. Pourquoi tu prends ce trade? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à prendre ce trade en question? L'enregistrement, etc. Et tu fais le récap, le revue. Ok, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné, voilà ce que je pourrais faire de mieux. Et tu l'enregistres à chaque trade que tu prends pour potentiellement récolter de la data. Et sur un certain nombre de séries de trades, tu peux maintenant faire un review total de tout ton journal de trading, voir ce qui ne fonctionne pas, voir ce qui est à optimiser, voir ce qui est potentiellement sur les trucs sur lesquels tu peux travailler dessus pour faire ce travail post. Mais le truc, c'est que si tu n'as pas cette data, si tu n'as pas cette donnée au préalable, tu ne sais même pas ce qui fonctionne, tu ne sais pas le chemin sur lequel tu t'aventures. Tu ne sais pas ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a optimisé, ce que je devrais faire, ce que je ne devrais plus faire. Tu n'as aucune donnée en fait. Et tu évolues juste dans l'air. Donc, tu peux littéralement faire 2 ans, 3 ans de trading sans rien garder en fait. Sans avoir aucune trace de toutes ces années que tu as fait. Et c'est juste du gâchis, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment un tip, ce que je te donne. À tes débuts, veille toujours à prendre un journal de trading et à vraiment t'en tenir parce que c'est vraiment le plus dur. Et je sais exactement de quoi je parle. J'ai fait aussi cette erreur et je veux vraiment pas que tu fasses pareil que moi, tu vois. Veille à avoir un training de journal que tu suivras et que tu rempliras vraiment sur une base quotidienne à chaque trade que tu prends, que tu fais le follow-up, ainsi de suite. Sur une base périodique, l'analyse complète et globale de tes statistiques pour pouvoir voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et potentiellement ce qui est apte à optimiser ou non. La 7e et dernière règle, c'est la gestion émotionnelle. Alors, comme tu le sais, dans le trading, nous sommes en contact permanent avec de l'argent. Tu vois des PNL qui, c'est pas surtout si tu travailles sur de gros capitaux, tu peux voir des plus 1000, plus 5000, tu vois, moins 10 000, moins 15 000 et c'est effrayant, tu vois. Et comme je te disais au préalable, juste avant dans la vidéo, l'humain n'est pas câblé pour. Et donc, ce que tu dois absolument faire, c'est d'en avoir déjà conscience
et d'apprendre à les gérer en griffe. Pas à les supprimer parce que de toute façon, tu ne pourras pas les supprimer. C'est pas possible. Tu ne peux pas être juste comme un robot. Nous restons humains. Mais le but, c'est d'apprendre à pouvoir les gérer au mieux possible pour qu'ils ne te soient pas gérés un obstacle ou un problème dans notre trading. Parce que je te garantis qu'il y a beaucoup de traders qui ont des systèmes super rentables, qui ont, c'est pas moi, ils ont le edge vérifié, ils cochent toutes les autres cases. Mais sur le côté émotionnel, ça va pas. Ce qui, bien évidemment, ne les rend pas rentables à long terme. Et je veux vraiment pas que tu aies ce problème. C'est d'ailleurs pour ça que je te mets en garde pour ça, parce que tu rencontreras ce problème. C'est inévitable. Si tu es trader, tu auras forcément des problèmes émotionnels. C'est d'ailleurs pour ça, dans des cadres institutionnels, ils ont souvent des coachs de performance, des psychologues, pour les aider sur ce point. Mais si tu es trader et t'es dans ton coin, t'as pas forcément ce niveau, t'as pas forcément de moyens pour te permettre ce genre de luxe, je dirais. Mais voilà, il faut que tu apprennes à pouvoir les gérer toi-même au mieux que possible, à pouvoir canaliser tes émotions, à pouvoir les driver dans la bonne direction, à savoir que, ok, sur cette opportunité, je ne dois pas FOMO, tu vois, je ne dois pas avoir l'excitation, je ne dois pas avoir la peur de rater quelque chose. Il y a tout le temps, il y aura des opportunités encore, le marché reste là pour des siècles et des siècles encore. Tu ne dois pas être effrayé par ça, tu dois vraiment canaliser tes émotions, reste le plus stoïque possible devant les marchés, pouvoir prendre encore une fois des décisions rationnelles et jamais émotionnelles. Alors voilà donc les 7 piliers ultra essentiels qu'il faut absolument que tu masterises même avant de t'aventurer dans le métier. Je veux vraiment que tu le prennes, tu vois, comme la Bible du trader. Si je te donne ces points, c'est purement de l'expérience. Et mon but, c'est de t'économiser 3, 4, 5, 7, 8 ans, pourquoi pas 10 ans de travail à tourner en rond avant de pouvoir t'en sortir rentable. Et je te garantis que si tu arrives réellement à masteriser les 7 règles que je viens de te donner, tu les prends réellement comme les 7 commandements du trading. Littéralement, je te garantis que ta rentabilité t'a déjà raccourci de plusieurs années. Vraiment premier degré. Donc j'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo. J'espère vraiment que tu l'as appréciée. Et surtout, le plus important, que tu l'implémenteras dans ton trading. Que d'ici quelques semaines, quelques mois, tu commences réellement à avoir des résultats réels, tangibles dans ton trading. J'espère vraiment que ce sera le cas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker, à t'abonner à cette chaîne parce que c'est juste la première d'une très longue série. Je te garantis que tu ne le regretteras pas. Et d'ici là, on se retrouve à la prochaine vidéo.